Marguerite, la reine des vaches. Un joli matin tranquille, Marguerite regarde son troupeau, puis la vallée, puis son troupeau, puis la vallée, et décide. Moi, Marguerite, je suis, à partir de maintenant, tout de suite, reine de la vallée d'Amois. Moi, reine, vallée d'Amois. D'un pas décidé, elle part voir Vacherine, sa voisine, pour lui annoncer la nouvelle. Ah oui? Et pourquoi ça? Demande Vacherine, qui n'est pas très bonne copine. Parce que je l'ai décidé, répond Marguerite fermement. Mais tu n'es pas très costaude, ma pauvre Marguerite. Si je vais chercher Chat-Ours et Beaufort, je ne suis pas sûre que tu restes reine bien longtemps. Marguerite poursuit son chemin à la rencontre de Chat-Ours et Beaufort, qui, comme tous les lundis, attendent le train de 10h06. Connaissez-vous la grande nouvelle? Leur lance-t-elle, à peine le dernier wagon disparu. Non, répond Chat-Ours. Non, répond Beaufort. Vous avez devant vous la toute jeune reine de la vallée d'Amois, et j'ai la joie de vous annoncer que je vous nomme grande soldate généralissime. Les deux copines, très émues de cette nomination, remercient Marguerite. Que devons-nous faire pour te plaire? Demande-t-elle avec empressement. Me protéger de mes ennemis, réplique Marguerite. Mais nous n'avons pas d'ennemis, s'étonnent les deux amis. Pour l'instant, non, mais qui sait? Chat-Ours et Beaufort, pas très rassurés, observent l'horizon. En passant près de Mimolette la vieille, Marguerite l'informe qu'elle a devant elle la nouvelle reine et ses deux grandes soldates généralissimes. Mais, ajoute-t-elle, grâce à ta longue expérience et ta sagesse, tu es nommée générale réfléchisseuse. Réfléchisseuse? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tu réfléchis, tu as de bonnes idées et tu me les donnes, décrète Marguerite. Le poste t'intéresse ou je vais de ce pas le proposer à Mozzarella? Oui, oui, je le veux, s'empresse de répondre Mimolette, qui craint que ce grand ministère ne lui passe sous le nez. Elles arrivent ainsi devant Marceline, qui broute quelques herbes fines. Marceline, je te présente les deux grandes soldates généralissimes et la géniale réfléchisseuse de Sa Majesté, la reine Marguerite de la vallée d'Amois, c'est-à-dire moi. Marceline en reste bouche bée. Et sais-tu qui est la sublime artiste du royaume? Non, répond Marceline. Eh bien, c'est toi. Et j'aimerais pour commencer que tu fasses mon portrait que je mettrai dans mon beau royaume de la vallée d'Amois. Là-dessus, elles partent toutes les cinq à la rencontre du troupeau qui, à cette heure-ci, grignote les pissenlits. Marguerite s'installe au milieu de ses sujets, se racle la gorge et commence son discours. Mes chères vaches, il y a encore un instant, je n'étais que Marguerite, qui broutais et qui paissait comme vous toutes. Mais le destin m'a guidée vers un autre avenir, et me voici devenue reine de la vallée d'Amois. Les copines la regardent un instant, puis la grosse Lulu prend la parole. Ah oui, et moi je suis la reine d'Angleterre. Le troupeau éclate alors d'un rire énorme qui résonne dans la montagne, et chacune reprend ses occupations. Ainsi, le destin de Marguerite, reine de la vallée d'Amois, s'est arrêté net, mais on raconte souvent par là-bas que si la grosse Lulu n'avait rien dit, il y aurait une drôle de reine dans la région, et pas sûr qu'on rigolerait tous les jours.